Meghan Markle et le prince Harry sont invités à éviter de voyager au Royaume-Uni pendant la saison des fêtes par les fans de Sussex en ligne. Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex, se sont fait dire par des fans sur les réseaux sociaux de rester à l'écart de l'île grise ce Noël, avec un utilisateur de Twitter disant qu'un voyage au Royaume-Uni n'aurait de sens que s'il opte pour la tristesse. Le compte de fan Twitter Meghan Daily a ouvert un débat pour ses près de 4000 abonnés, écrivant « Je ne vois pas H&M avec les enfants aller sur l'île grise pour Noël. Meghan et les enfants ne sont pas en sécurité dans cette île de Puisard ». Les autres fans ont rapidement rejoint la conversation. Kaina a déclaré « Pour moi, ce n'est même pas une option, Meghan et ses enfants ne seront jamais en sécurité et cela pendant un certain temps à Shutter Island ». Julie ajoutait « Il n'y a rien de pire que de s'asseoir à côté de vos beaux-parents en train de dîner de Noël en sachant qu'ils ne veulent pas de vous là-bas. Je préférerais rester à la maison avec un repas au micro-ondes que de me soumettre à tout ce astérisque. Et Kiara a écrit « C'est leur premier Noël avec Lily, pourquoi opteraient-ils pour la tristesse ces jours-là? Cela n'aurait aucun sens pour eux d'y aller. » Harry et Meghan ont accueilli leur fille Lilibet dans le monde en juin dernier. On a beaucoup spéculé depuis lors sur leur première visite avec le bébé. Beaucoup considèrent un voyage au Royaume-Uni comme une priorité afin que Sa Majesté la Reine puisse rencontrer Lilibet. Queen revient à la vie publique, continuez votre travail. Sa Majesté la Reine a tenu une audience avec le général Sir Nick Carter au château de Windsor. Cela faisait partie de son premier engagement officiel depuis qu'elle avait raté le service du dimanche du souvenir car elle souffrait d'une entorse au dos. Elle a été photographiée debout alors qu'elle saluait et discutait avec le chef d'état-major de la défense dans la salle haute du château. Sondage royal, Meghan et Harry devraient-ils revenir au Royaume-Uni pour Noël? Les Sussex ont été déconseillés par les fans sur les réseaux sociaux de retourner en Grande-Bretagne pour Noël cette année. Si le prince Harry et Meghan décidaient de venir pour les fêtes de fin d'année, ce serait une première pour leurs enfants, Archie et Lilibet. Cela signifierait également que la reine pourrait enfin rencontrer sa petite fille, née en juin dernier. L'année dernière, la famille a passé les vacances aux États-Unis. En 2019, ils ont célébré avec la mère de Meghan, Doria, au Canada. Que pensez-vous qu'il devrait faire cette fois? Meghan Markle pourrait faire face à la fin de sa crédibilité après un procès. La commentatrice, chroniqueuse et journaliste royale australienne Angela Mollard a fait part de ses inquiétudes quant au fait que la crédibilité de Meghan avait été détruite par son action en justice contre Associated Newspapers. Elle a déclaré au programme Sunrise « Écoutez, je pense qu'il y a un énorme rebondissement. Je veux dire, certains commentateurs disent que c'est vraiment la fin de la crédibilité de Meghan. Cela vient du fait qu'il a été révélé que la duchesse de Sussex avait informé le personnel de la biographie de Finding Freedom et s'attendait à ce que sa lettre au père Thomas Markle soit divulguée. Le commentateur a ajouté que les notes de Meghan étaient probablement faibles en raison des révélations, qui vont à l'encontre de ce qui a été rendu public. La visite de Queen's Sandringham, un signe de crise personnelle, les craintes pour la santé de la reine ont suscité une inquiétude nationale ces dernières semaines, et la suppression de son emploi du temps dans un proche avenir a suscité des questions sur la gravité réelle de la situation.
Tout en suivant les ordres des médecins de se reposer, Sa Majesté a effectué un voyage en hélicoptère jusqu'à Sandringham House à Norfolk pour profiter d'une mini-pause. Habituellement, elle se rend dans sa propriété de campagne en décembre et y reste jusqu'à début février environ. On pense qu'étant donné la difficulté évidente des derniers mois pour le monarque, en particulier à cause de la mort du prince Philippe en avril, elle pourrait utiliser Sandringham comme une sorte de retraite. Le domaine est sans aucun doute un endroit très spécial, car c'est là que la famille royale passe ses Noëls depuis les années 1980. Le commentateur royal Duncan Larcombe, auteur de Prince Harry, The Inside Story, a déclaré à OK. Le baptême de Lilibet est prévu pour le Royaume-Uni alors que Charles ramènera de l'eau bénite de Jordanie. Le prince Charles rapporterait 5 ou 6 douzaines de bouteilles d'eau bénite du Jourdain alors qu'il est actuellement en tournée de 4 jours au Moyen-Orient. La nouvelle a conduit à la spéculation que la petite-fille du prince Harry et de Meghan, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, serait baptisée au Royaume-Uni. Née le 4 juin de cette année, les Sussex n'ont pas encore confirmé quand et où elle sera baptisée. Rustom Mkashjian, directeur général du site du baptême en Jordanie, a confirmé que la famille royale avait demandé l'eau bénite. Il a déclaré au Daily Mail, « Cette fois, les gens de l'ambassade ont demandé quelques dizaines bouteilles d'eau bénite et nous leur en avons fourni 5 douzaines, 6 douzaines, avant ce voyage. Je ne voulais pas demander mais ils ont dit que nous voulions que les enfants soient baptisés plus tard. » Meghan et Harry ont du mal à se débrouiller seuls. Le déménagement du prince Harry et de Meghan aux États-Unis approche de 2 ans, et l'expert royal Russell Myers a affirmé que les Sussex n'avaient pas encore trouvé leur marque en Californie. Il a déclaré sur Pod Save the Queen, « Ils sont si loin de le faire pour le moment. Ils semblent juste mener tant de batailles à tant de niveaux. Ils essaient toujours de savoir où ils sont. C'est une affaire délicate. » Cela survient alors que Harry a annoncé un projet pour lutter contre les fausses nouvelles. Une déclaration sur le site web des Hartwell disait, « Le prince Harry, le duc de Sussex, cofondateur des Hartwell, a rejoint un groupe de ses collègues qui travaillent ensemble depuis plus de 6 mois pour publier un rapport ambitieux sur la lutte contre l'AMI et le problème de désinformation dans la technologie, les médias et les médias sociaux. »